dernières années grandit, car les agents vivent de plus en plus mal au quotidien cette marche forcée vers le chaos et la destruction de leur outil de travail. C'est la conséquence d'une même politique de restriction budgétaire, de casse du service public vers un transfert au secteur marchand, politique appliquée sans discontinuité depuis des années, et cela malgré toutes les alertes faites par le personnel et la CGT. La gestion de la crise Covid a montré encore plus les failles de notre système de santé et d'action sociale. Ce gouvernement n'en a tiré aucune leçon et persiste dans sa politique d'austérité. Rien qu'au Chic, ces dernières années, la CGT a accompagné beaucoup de services en souffrance. Les collègues du laboratoire, les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs radio, le service informatique et d'autres mouvements sont en discussion. Tout l'hôpital va mal. La distribution de primes extincteurs n'a rien fait, si ce n'est attiser la colère des exclus de ces primes. Ça craque partout. Il nous faut mettre en lumière et dénoncer le contexte actuel. Des services qui ferment dans les zones rurales, créant ainsi des déserts médicaux, mais aussi dans les plus grandes villes de France. Des services ferment faute de personnel qualifié et l'accès aux soins devient un parcours du combattant. Depuis le mercredi 18 mai, les urgences adultes du CHU de l'hôpital Pellegrini sont en mode dégradé, chaque nuit. Impossible désormais d'y accéder entre 20h et 8h du matin sans avoir au préalable été orienté par un médecin du SAMU, contacté en appelant le 15. Cette situation inédite a sonné l'alarme dans tout le pays. L'hôpital craque de partout et il n'est plus possible pour le gouvernement de le camoufler. Oui, mais force est de constater qu'aucune décision n'est pour l'instant prise pour stopper cette marche au chaos. Bien au contraire, le gouvernement et les ARS mettent en place tous les jours un peu plus de mesures pour imposer un tri des patients et restreindre l'accès aux urgences. Le président Macron annonce désormais une mission flash sur les urgences pour identifier les dysfonctionnements et dans l'objectif de maintenir la continuité des soins. Quelle est cette nouvelle manœuvre? Laisser la situation empirer et nous dire ensuite que c'est la démonstration qu'il faut changer le système, que l'hôpital doit être réformé, généraliser leur modèle bordelais et interdire un libre accès à l'hôpital public pour tout le monde. Les expressions de l'ancien ministre des Solidarités et de la Santé sont de nouvelles provocations, puisqu'il a estimé publiquement que les tensions en personnel à l'hôpital étaient dues à une problématique d'organisation, rejetant sur celui-ci la responsabilité de la désorganisation actuelle de notre système de soins. La désorganisation hospitalière est depuis des années le coupable aux yeux des politiciens. Pourtant, qui crée cette désorganisation sans donner les moyens? C'est une véritable insulte faite aux travailleuses et travailleurs épuisés car totalement investis par leur mission auprès de la population. Il est inacceptable et intolérable car c'est la politique assumée de ce gouvernement qui a réduit les moyens tant financiers qu'humains qui ont mis l'hôpital public et les établissements dans les difficultés actuelles. D'ores et déjà, les salariés avec la CGT s'organisent pour résister devant tant d'arrogance et de mépris. Et la multiplication des luttes dans les établissements ces dernières semaines le démontre. La CGT revendique l'augmentation des salaires et l'égalité professionnelle, un plan urgence de formation qualifiante, l'emploi et des plans de recrutement de personnel, la réintégration des collègues suspendus, l'extension du Ségur à l'ensemble des salariés, la réduction du temps de travail à 32 heures et l'augmentation du financement de notre système de sécurité sociale et de protection sociale. Aujourd'hui, c'est tous ensemble que les choses changeront pour le bien des professionnels de l'hôpital et pour les usagers qui ont le droit à des prises en charge de meilleure qualité avec des agents qui ne sont ni épuisés ni blasés par des conditions de travail destructrices. La CGT souhaite que cette journée du 7 soit pour la santé une journée de lutte et d'obtention d'amélioration. Je vous remercie.